Savez-vous comment être systématiquement heureux? Je n'avais pas de réponse à cette question pour des années, mais maintenant je l'ai et je voudrais la partager avec vous. Ce matin, je veux vous parler encore une fois de vivre sans frustration. Et je crois vraiment que l'essentiel se réduit à une question. Que voulons-nous sinon être heureux? Amen? N'est-ce pas vraiment ce que vous voulez? Même les autres choses que vous croyez que vous voulez, vous les voulez parce que vous croyez qu'elles vous rendront heureux. Ou, vous savez, si vous aviez plus d'argent ou une meilleure maison, vous seriez heureux. Si votre conjoint était sauvé, vous seriez heureux. Si vous étiez marié ou si vous n'étiez pas marié, vous seriez heureux. Et donc, toutes les choses que nous croyons que nous voulons. L'essentiel de ce que nous voulons tous est que nous voulons nous lever et être vraiment heureux. Et jouir du jour et ne pas être malheureux et ne pas être frustré. Et déçu et découragé et tout ce genre de rebut. Et donc, il y a un moyen de vivre le genre de vie que nous voulons. Jésus est mort pour nous donner exactement ce genre de vie. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire, mais je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. » Nous devons apprendre à abandonner et à jouir de la vie que nous avons. Maintenant, j'ai fini la session la nuit dernière en encourageant les gens à prendre la décision d'aimer leur vie, d'arrêter de vouloir la vie de quelqu'un d'autre et d'aimer leur vie. Et donc, comme je vous parle ce matin d'abandonner, de vous décharger de vos soucis, de ne pas essayer de diriger votre vie, d'entrer dans le repos de Dieu, quelle que soit la terminologie dont vous voulez l'appeler, d'abandonner et d'apprendre à jouir de la vie. Je veux que vous appreniez à jouir de votre vie. Tant que vous n'accepterez pas votre vie et que vous n'arrêterez de vouloir la vie de quelqu'un d'autre, vous ne pourrez jamais jouir de votre vie. Et croyez-moi, ce n'est pas mieux ailleurs. Quel que soit ce que vous regardez et que vous croyez que vous le voulez, il va y avoir des défis qui viennent avec lui aussi. Mais allons à Jean chapitre 15. Nous allons étudier ensemble les merveilleuses choses que Jésus dit sur la manière dont nous pourrons finalement jouir de la vie. Nous allons regarder d'abord Jean 15, verset 11. C'est en fait... Ensuite, nous allons revenir au verset 1, mais... Jésus nous dit « Je vous ai dit ces choses pour que ma joie soit en vous et pour que votre joie soit complète et parfaite et abondante et débordante. » Que tout le monde dise, Jésus veut que je sois vraiment heureux. Vous voyez, non pas un petit peu, mais vraiment heureux. Non, mais il dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez abondamment. Cela veut dire le débordement. Plus que ce dont vous avez besoin pour vous débrouiller. Il dit, je vous ai dit ces choses. Et nous allons revenir dans une minute et découvrir quelles sont ces choses qu'il nous a dites. Pourquoi nous dit-il ce qu'il nous dit? Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète et parfaite et débordante. Je crois que si nous avons assez de joie, elle jaillira de nous et atteindra quelqu'un d'autre. Et ensuite, quelqu'un d'autre voudrait avoir ce que nous avons. Croyez-vous vraiment qu'un chrétien triste, un chrétien fâché, un chrétien déprimé, un chrétien découragé, un chrétien frustré ou un chrétien exaspéré sera un bon témoin pour inviter les gens à venir au royaume? Bien sûr que non. Nous devons incarner ce que veut le monde. Ils veulent être heureux. Ils veulent avoir la paix. Ils veulent se lever et ce n'est vraiment pas les choses qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est d'être heureux. Et donc, si nous pouvons juste être heureux, nous serons un panneau d'affichage ambulant pour le christianisme, parce que si vous êtes stable et que vous vous y prenez dans la vie avec ce plaisir paisible, les gens vous demanderont ce que vous avez qui vous permet de vivre comme ça. Et la porte sera grande ouverte pour leur parler. Donc je crois que nous devons faire de la stabilité et de l'expression de joie, non pas un faux truc, mais une expression de vraie joie. Nous devons en faire une priorité dans nos vies. Il y a toujours quelque chose qui vous fera froncer les sourcils tous les jours, si c'est ce que vous voulez faire, mais ça ne va pas améliorer votre vie. Maintenant, quel que soit ce que vous croyez que vous voulez, ce que vous croyez qu'il vous rendra heureux, je ne veux pas vous décourager, mais ce n'est pas ce que vous voulez vraiment.
C'est incroyable le temps que nous passons dans notre vie à poursuivre des mirages. Avez-vous jamais vu un film sur le désert? Vous savez, où un type est dans le désert et il meurt de faim et de soif et il croit qu'il voit une petite flaque d'eau au loin. Non mais elle lui semble très réelle. Et il fonce vers cette flaque d'eau. Il saute au milieu d'elle et il découvre que c'est de la poussière. C'est juste un mirage. C'était quelque chose qui semblait être quelque chose qu'il n'était pas. Eh bien, je crois que beaucoup de choses que Satan nous fait miroiter ne sont que des mirages pour les personnes affamées et assoiffées. Et il nous amène à poursuivre tout le temps ces choses qui s'avèrent n'être rien, plutôt que de poursuivre la seule chose dont dit la Bible, qu'elle répond réellement à tous nos besoins. Donc, dans le verset 11, il nous dit « Je vous ai dit, versets 1 à 10, afin que vous ayez la joie. » Donc, nous devons revenir en arrière et voir ce qu'il a dit. Il commence « Je suis la vigne, mon père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits ou qui arrête de porter du fruit, il le coupe, le taille, l'enlève et il nettoie et émonde à plusieurs reprises tout sarment qui continue à porter du fruit, afin qu'il porte davantage de fruits plus riches et plus excellents. Il est donc évident que Dieu veut que nous soyons des gens qui portent du fruit. Il veut que nous portions non seulement un quelconque fruit, mais il veut que nous portions du fruit excellent. Et j'aime ce verset parce qu'il dit que vous serez émondés si vous ne portez pas de fruit. Et si vous portez du fruit, vous serez émondés pour porter un meilleur fruit. Donc j'ai compris que vous êtes émondés si vous portez ou si vous ne portez pas. Donc vous feriez aussi bien de laisser Dieu faire à son idée. Amen. Et l'émondage n'est pas une chose agréable. J'aurais dû avoir mes cisailles ici pour que vous compreniez, mais cela veut dire couper les parties mortes et inutiles. Et donc Dieu travaille toujours dans nos vies. Il coupe les trucs morts et inutiles qui nous vident complètement de la vraie vie. Si vous voulez un jour émonder un arbre, vous coupez les trucs qui sont morts, ou bien vous coupez les trucs qui sont fanés ou flétris, ou bien vous coupez les trucs inutiles, et parfois ces trucs inutiles sont des trucs mignons. Je me rappelle un arbre que nous avions dans notre jardin et qui était ravissant, mais chaque année, nous avions au bas du tronc de cet arbre toutes ces petites choses qui poussaient et qui ressemblaient à de petits arbres. Et elles étaient très mignonnes. Elles étaient très mignonnes, de petites branches mignonnes qui sortaient du tronc de l'arbre. Mais quand quelqu'un venait émonder nos arbres, il coupait toujours ces petites choses mignonnes parce qu'ils étaient en réalité des branches parasites. Elles ne servaient vraiment à rien. Elles étaient juste là, elles étaient mignonnes et elles vidaient l'arbre de sa vie et empêchaient les vraies branches d'avoir tout ce dont elles avaient besoin. Et donc certains d'entre vous ont quelques branches parasites qui traînent dans votre vie et qui vous vide continuellement de la vie. Et si vous le lui permettez, Jésus viendra émonder ces trucs. C'est tous ces trucs que vous essayez de faire qui ne vous avancent en rien et ne vous servent à rien, ou ces choses que vous croyez que vous devez avoir pour être heureux, et vous êtes frustré parce que Dieu ne vous les donne pas, et vous réprimandez le diable car vous savez qu'il vous entrave. Et la vérité est que Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez, parce qu'il sait déjà que ce n'est pas ce que vous voulez, et vous êtes le seul à ne pas le savoir. Vous devez donc vous fier à Dieu qui fera pour vous ce qu'il y a de mieux. Allez, que quelqu'un loue Dieu. Puis il continue et il dit le mot demeurer. Il dit si vous demeurez en moi, ce qui veut dire vivre, habiter et rester. Maintenant,
vous ne demeurez pas en Dieu si vous passez 45 minutes à l'église le dimanche matin et que vous ne pensez pas à lui le restant de la semaine. Maintenant, la plupart de vous ici aujourd'hui ne sont évidemment pas comme ça parce que c'est vendredi matin et vous avez pris un congé de travail pour venir ici. Mais nous avons vraiment des millions de gens qui nous regardent à la télé, qui se sont probablement mis à l'écoute par hasard. Et peut-être que quelque chose, ma voix, m'est très particulier, le fait que je sois une femme, la chemise rouge et le col blanc, je ne sais pas. Quelque chose vous a amené à vous arrêter et à regarder pour une minute. Et peut-être que vous n'allez pas à l'église, et peut-être que vous êtes chrétien, et peut-être pas. Et peut-être que si vous allez à l'église, vous y allez le dimanche et vous redoutez d'y aller et vous avez hâte que ça se termine. Eh bien, croyez-moi, ce n'est pas une relation de demeurer en Dieu. Jésus n'est pas mort pour que nous ayons une religion. Il est mort pour que nous ayons une relation profonde, intime, personnelle avec Dieu, par lui. Amen. Donc vous devez soit vous mettre à cette relation à 100% sans réserve et vivre la vie que Dieu veut que vous viviez, soit vous priver de toutes sortes de victoires, car la tiédeur ne glorifie pas Dieu. Amen. Et donc demeurez, Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelle belle promesse! Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais demeurer, ce n'est pas aller à Dieu quand vous êtes désespéré. Ce n'est pas aller de temps en temps à l'église pour passer vos 45 minutes et vous réjouir quand ça se termine. Ce n'est même pas regarder Joyce Meyer à la télé de temps en temps ou un autre pasteur que vous croyez que vous aimez. C'est vivre, habiter, rester avec lui à tout moment. Maintenant, la Bible dit que si nous demeurons dans la vigne, nous porterons beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Maintenant, voilà une illustration que Dieu m'avait donnée il y a longtemps. Et vous savez, nous l'avons un peu embellie pour vous, mais à l'époque où je l'ai d'abord faite, je suis allée chercher quelques branches. Et si vous allez couper la branche d'un arbre quelconque, la vie pour les branches qui est nous vient de la vigne ou du tronc. Et tout ce que la branche doit vraiment faire, c'est de s'accrocher là. Et la vigne lui fournit tout le reste. Elle s'accroche là et reçoit. Merci Jésus. Alléluia. Dieu aide-moi. Fortifie-moi Seigneur. Rends-moi gentil. Maintenant vous savez que ce soit un pommier ou un oranger, par exemple. Vous voyez, les chrétiens essayent toujours d'être gentils. Nous sommes... Oh, je faisais de gros efforts pour être gentil. J'essayais de laisser ma bouche fermée. J'essayais d'être gentil. Eh bien, avez-vous jamais vu un pommier ou un oranger dire « Je suis un oranger !» Non. Comment saurez-vous que c'est un oranger en voyant les oranges? Comment saurons-nous que nous sommes chrétiens en voyant le fruit? Et comment allons-nous porter du fruit en demeurant dans la vigne?
Vous n'allez pas porter du fruit en luttant et en étant frustré et en essayant de faire que ça se produise. Vous avez besoin de plus de temps dans la parole, plus de temps dans la communion, plus de temps dans l'adoration, plus de temps de s'accrocher à la vigne, d'aimer Dieu, d'adorer Dieu. Vous devez venir comme un petit enfant tous les jours et dire, tu sais quoi, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Et si je veux aller dans le monde aujourd'hui et être gentil, j'ai besoin d'un téléchargement de toi. Eh bien, que faisons-nous? Nous avons 3 bons jours et ensuite nous croyons que nous n'avons plus besoin de Dieu. Donc, tout est cool, c'est du gâteau. J'ai mis le doigt dessus, je l'ai fait souligner dans ma Bible, coloré en 3 couleurs, des étoiles et des rayures tout autour. Très bien, je connais ce verset. Vous ne croyez donc pas que vous devez passer du temps avec Dieu? Eh bien, chaque jour où la branche est loin de la vigne, vous savez, le premier jour ça va, pas de problème. Vous avez bonne mine. Ouh! Le 2e jour, personne ne peut dire vous avez toujours bonne mine. Le 3e jour, vous êtes un peu fané ici, mais vous savez, ce n'est toujours pas trop mauvais. Ensuite, nous devenons un peu croquants sur les bords. Vous voyez? Vous savez, un peu croquant, mince alors. Le 5e jour, il n'y a qu'un petit truc vert là. Tout le reste s'est dégradé et il n'y a plus qu'une petite chose que nous pouvons faire. Et le 6e jour, vous êtes un vrai gâchis. Eh bien, vous savez quoi? C'est comme ça que j'ai vécu pendant des années et des années et des années jusqu'à ce que j'ai finalement compris que si je veux rester comme ça et porter du fruit avec facilité, je dois rester dans la vigne. Je dois passer un temps avec Dieu, avoir la force dont j'ai besoin pour être ce qu'il veut que je sois, pour faire ce qu'il veut que je fasse, et ensuite je vais être une petite heureuse campeuse. Vous pouvez venir prendre ceci. Merci beaucoup. Êtes-vous venu ce matin avec quelqu'un qui est croquant sur les bords? Cet homme là-bas a des ennuis. Il a dit oui et il a montré sa femme du doigt. Oh, c'est lui. Elle est venue avec lui. Eh bien, Dieu merci pour votre franchise. Mais si vous demeurez en lui, vous porterez beaucoup de fruits. Si vous demeurez en lui, vous pourrez avoir la joie. Tout commence par lui. Maintenant, Romains 11, 17. Allons là. Peut-être que vous devez abandonner certaines de ces petites branches parasites dans votre vie qui vous volent votre temps, qui vous empêchent d'avoir le temps que vous devez passer avec Dieu. Amen. Qui peut penser à quelque chose en ce moment dont vous pouvez dire « Oui, c'est une branche parasite dans ma vie ». Romains 11, 17 nous dit quelque chose sur un petit processus qui s'appelle la greffe. Et je veux vous expliquer ce que c'est parce que je crois que c'est un beau principe. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, Olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes pour partager la richesse de la racine et de la sève de l'olivier. Et ensuite, il dit quelques autres choses, mais ce qu'il dit, c'est que les Juifs étaient comme les branches naturelles, mais à cause de l'incroyance, certains ont été coupés. Et ensuite, Dieu a pris les païens et il les a greffés pour qu'ils puissent partager la richesse et la sève de l'olivier. Il y a en fait un processus qui s'appelle la greffe. Et si vous êtes des botanistes, je crois que ce sont les gens qui s'occupent des arbres et des plantes. Vous comprendrez ça, mais je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était. Donc quand je l'ai étudié, c'était passionnant pour moi. Car si vous avez une plante qui meurt, et c'est le cas de la plupart des gens,
fanée et mourante et à peine survivant de jour en jour, vous pouvez en fait aller à une plante saine et vous pouvez faire une entaille dans cette plante. Vous devez faire une entaille ou une ouverture dans la vigne ou le tronc et vous pouvez insérer cette petite partie morte ou cette partie presque morte et la rafistoler et lui donner un bon système de support. Et si elle reste là, la vie de la vigne sera injectée dans cette branche malade et dans quelque temps, elle sera saine et rétablie. Maintenant, la raison pour laquelle j'étais excitée est que la Bible dit dans Ésaïe 53 que Jésus a été blessé pour nos péchés. Quand Jésus est mort sur cette croix et qu'il était blessé et qu'il saignait, cela a ouvert un endroit dans sa vie pour que nous soyons greffés. Et ce que nous devons faire ensuite, c'est de demeurer là et de recevoir la vie qu'il a à nous donner et qui nous ramènera à la guérison. N'est-ce pas merveilleux? Allez, louez Dieu. Je veux donc m'arrêter là pour un instant avant de parler d'autre chose aujourd'hui. Je veux vous dire que la première chose que vous devez faire comme nouveau croyant, quand vous avez été greffé dans cette vigne et que vous êtes un nouveau croyant et que vous venez comme une branche malade et que vous avez tous ces problèmes, tous ces complexes, vous avez été maltraité dans le monde, vous avez été gâché, vous avez fait beaucoup de choses mauvaises, beaucoup de mauvaises choses vous sont arrivées, vous avez de mauvaises idées maintenant, beaucoup de mauvaises attitudes, vous avez besoin de beaucoup de guérison. Et Dieu nous offre la guérison. Et je crois qu'une des erreurs que fait le christianisme en général, et les enseignants chrétiens et les leaders chrétiens et les leaders dans l'église, c'est que les gens viennent à l'église et tout de suite nous voulons leur donner quelque chose à faire. Nous voulons leur donner toutes ces directives et cette réglementation sur la manière dont ils devraient se corriger et nous croyons qu'il est important de les brancher quelque part et leur faire participer au service. Et croyez-moi, je comprends tout ça et je crois qu'il y a un lieu de le faire, mais je vais vous dire ce qui manque beaucoup de fois. Les gens ne prennent jamais le temps dont ils ont besoin pour la guérison dans leur vie. Et ensuite, nous nous retrouvons à l'église avec un tas de guérisseurs blessés, une bande de gens qui vont ça et là et essayent d'aider les autres, mais qui n'ont jamais pris le temps de s'aider eux-mêmes. Vous voyez, je me lasse tellement d'essayer de m'occuper, par exemple, de chrétiens qui manquent d'assurance. Essayez de travailler avec des gens dans le monde des chrétiens qui sont susceptibles et facilement offensés et blessés à tout bout de champ. Et si vous faites un petit commentaire qui les blesse et qui ne leur plaît pas, ils se fâchent pour 3 ou 4 semaines. Vous savez quoi? Vous savez c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de quelqu'un qui n'a jamais pris le temps d'être guéri lui-même de l'intérieur, et maintenant il est dans le corps de Christ et il essaye de fonctionner et d'avoir un ministère et de faire ceci et cela. Et il devient vraiment un problème parce que il n'a jamais pris le temps de décharger ses propres problèmes. Et je vais juste vous dire que si vous luttez, ce que vous devez peut-être faire, c'est de prendre une année de congé de tout ce que vous croyez que vous devez faire et vous devez juste vous accrocher à la vigne. Vous devez juste dire, je vais prendre une année pour m'accrocher. Et les gens n'aiment pas que vous leur dites ça parce que ça leur fait croire que vous ne faites rien. Mais dites juste, tout ce que je fais fait empirer ma situation de toute façon. Et donc, excusez-moi, je vais prendre une année pour m'accrocher à la vigne parce que je n'ai rien à donner avant de me guérir et de me rétablir de l'intérieur. Amen. Le tout premier public, et je veux dire par public que j'ai donné des études de Bible à la maison pour quelques années. Mais le tout premier message public dans ma vie que j'ai donné en chair, j'étais toute excitée. J'avais commencé un ministère de femmes dans une église à laquelle j'avais commencé à aller dans ma ville. Et j'ai senti que ça allait être le commencement de quelque chose que Dieu pourrait vraiment utiliser et de quelque chose de grand. Et j'ai prié pour savoir ce que je devais prêcher dans ce premier enseignement ce jour-là, et Dieu m'a dit, je veux que tu dises à mon peuple que je les aime. Et le premier livre que j'avais écrit était un livre intitulé « Dites-leur que je les aime ». Quand Dieu m'a dit qu'il voulait que j'aille là pour mon premier grand début
public comme étant la femme de l'heure. Cela m'a plutôt exaspéré que Dieu veuille que j'aille dire aux gens qu'il les aimait. Je me disais, eh bien, tu sais, c'est une leçon d'école du dimanche. Je ne veux pas juste aller leur dire que tu les aimes. Donne-moi quelque chose de substantiel. Donne-moi quelque chose de riche. Je veux quelque chose de substantiel et riche. Une révélation à télécharger aux gens. Et il m'a dit simplement... dans mon cœur, non, les gens ne savent pas que je les aime. S'ils le savaient, ils auraient agi différemment. Pourquoi est-ce que nous manquons d'assurance? Parce que nous n'avons pas de révélation sur l'amour de Dieu pour nous. Nous ne comprenons pas la justice. Nous ne comprenons pas qui nous sommes en Christ. Donc nous laissons ce que nous disent les autres nous dicter notre valeur. Et c'est parce que nous n'avons jamais pris le temps de nous immerger dans la parole de Dieu assez longtemps pour laisser ce que nous lisons passer de notre tête à notre cœur et devenir pour nous une révélation qui changera nos vies. Je suis là pour vous dire aujourd'hui que vous ne devez pas mener une vie pleine de crainte. Vous ne devez pas mener votre vie en vous souciant excessivement de ce que pensent les autres. Vous ne devez pas passer une mauvaise semaine parce que quelqu'un n'a pas aimé votre coiffure. Vous ne devez pas déprimer parce que quelqu'un ne vous a pas apprécié ou ne vous a pas remercié. Vous ne devez même pas passer une mauvaise semaine parce que vous vous êtes levé après avoir projeté d'être saint et vous avez tout raté après votre sortie du lit. Si vous savez que vous êtes en Christ et si vous comprenez l'amour inconditionnel de Dieu, non mais vous l'avez. Je ne veux pas dire que c'était un petit enseignement que vous avez écouté, mais vous l'avez. Il est certainement au-dedans de vous. Vous êtes enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Non mais personne ne peut vous l'enlever. Vous devenez une personne différente. Je croyais que je savais ce qu'était l'amour de Dieu, mais je ne le savais pas. Et donc, toute cette première année de mon ministère, j'ai consacré mon temps d'études personnelles privées à l'étude de l'amour de Dieu pour moi. J'avais été victime d'abus sexuels dans mon enfance et je n'ai pas compris l'amour comme il faut, surtout pas l'amour inconditionnel. Il me semblait que, quand j'étais jeune, si je travaillais, ça m'évitait beaucoup d'ennuis à la maison. Et donc, je suis devenue un bourreau de travail pour avoir de la valeur. Et certains d'entre vous tirent leur valeur d'être perfectionnistes et, vous savez, nous la tirons en partie de notre physique et en partie de nos connaissances et toutes ces autres choses dont nous devons tirer notre valeur. Nous devons la tirer de qui nous sommes en Christ. Et donc Dieu a pris une année entière. Non mais j'ai lu tous les versets sur l'amour de Dieu. J'ai acheté des livres sur l'amour de Dieu. J'ai écrit des notes sur l'amour de Dieu. Et une des choses que je faisais et qui était précieuse pour moi était que je me regardais dans le miroir et je disais, Joyce, Dieu t'aime. Toi qui es là, Dieu t'aime à toi. Il t'a créé. Il a son œil sur toi tout le temps. Il a un bon plan pour toi. Dieu t'aime personnellement. Quel que soit ce que disent tous les autres, Dieu dit que tu es précieuse à ses yeux, tu as de la valeur, Dieu t'aime. Et je conduisais la voiture et je faisais un tour et je disais, Dieu m'aime beaucoup. Dieu m'aime à moi. Et vous savez, pour longtemps, c'était uniquement Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Mais croyez-moi, un jour, ceci est passé de ma tête à mon cœur et j'ai dit, Dieu m'aime beaucoup, Dieu m'aime à moi. Eh bien, je veux personnellement vous encourager à être heureux de qui vous êtes. Comprenez que Dieu a fait de vous quelqu'un de spécial et célébrez-vous.